Bonjour à tous. Nous allons commencer à étudier ensemble aujourd'hui un Mahamar du rabbi précédent qu'il a lui-même nommé Kinyan HaChaim, qui signifie acquérir la vie. C'est un Mahamar que le rabbi précédent a demandé d'étudier en l'année 1928, mois d'Elul, qu'il envoie à ses chassidim avec une lettre d'introduction dans laquelle il précise que ce Mahamar parlera de la Teshuvah, de la prière, une sorte de Mahamar d'introduction pour la nouvelle année qui arrive. Et donc dans ce Mahamar, il précise que chacun pourra y trouver de la vie. Pour cela qu'il appelle Kinyan HaChaim, acquérir la vie. Comme le disent nos maîtres, Gdola Tshuva Shema Rechet Yamav Ushnotav Shel Adam, qu'elle est grande la Teshuvah, la repentance, qui rallonge les jours et les années de vie de l'homme. Et donc, le rabbi précédent demande aux chassidim d'étudier ce Mahamar qui leur apportera tout ce qu'ils ont nécessaire pour passer une bonne et douce année et pour avoir un bon jugement. Ce Mahamar est partagé en 15 paragraphes, 15 chapitres, qu'on va essayer d'étudier jusqu'à Rosh Hashanah de la nouvelle année avec l'aide de Dieu. Alors le premier chapitre, ce Mahamar, normalement il est en yiddish, imprimé dans les Mamarim Kuntrasim du rabbi précédent. Ce qu'on va étudier, c'est la version en hébreu, traduite par le Rav Yekutuel Green, dans un livre dans lequel il a mis ce Mahamar en hébreu, et l'a aussi expliqué. Donc on va aussi utiliser ces explications. Alors le premier paragraphe, il commence, le rabbi précédent, il rapporte un passage de la prière de Rosh Hashanah, le fameux passage de Hayom Harat Olam, en ce jour, que pour l'instant on va traduire, en ce jour de naissance du monde. Ce passage, il est dit par les fidèles après les sonneries du shofar, lors de la répétition de Moussaf. Il y a les sonneries du shofar avant Moussaf, il y a les sonneries du shofar pendant la répétition, pendant la prière de Moussaf et aussi pendant la répétition de Moussaf lors de Rosh Hashanah. Et c'est ce passage que les fidèles prononcent et chantent même après chaque sonnerie du shofar. C'est un passage qui montre le lien profond entre la sonnerie du shofar et l'essence même de ce jour. Dans la première partie du passage, on nous parle de la particularité du jour de Rosh Hashanah comme étant un jour où Dieu juge toutes les créatures. Dans la deuxième partie, les bénis Israël se tournent vers le Créateur, vers Dieu, et lui réclament sa pitié, qu'il puisse avoir pitié de nous et nous juger favorablement. Alors le premier passage donc, il est comme ça. Ayom Aratola, en ce jour de la naissance du monde, Ayom Yamim Ban Mishpat Koyitseore Lamim, en ce jour où Dieu placera chaque être formé, chaque créature de ce monde dans le jugement. Im kebanim, im kavadim, si nous sommes comme ses fils, ou comme des serviteurs. Im kebanim, si nous sommes comme ses fils, rachamenu keracham avalabanim, que Dieu puisse avoir pitié de nous comme un père a pitié de ses enfants. Vim kavadim eneinu lechatéluyot, et si nous sommes comme des serviteurs, alors nos yeux sont tournés vers toi, et dépendent de toi. Achitechoneinu vetotzikar mishpateinu, jusqu'à que tu puisses avoir pitié de nous et nous faire sortir de la lumière notre jugement. Ayom Kadosh, terrible et saint. On va s'arrêter là pour l'instant. On va essayer de s'intéresser au mot employé. Tout d'abord, on voit que le passage nous dit Ayom Aratolam, en ce jour. Le mot Arat peut avoir comme étymologie, comme racine, le mot Erayon, la grossesse, la naissance. Mais il peut aussi venir du mot Ratat, qui veut dire la peur, la crainte. Donc au tout début du Mahamar, le rabbi précédent rapporte l'idée que le jour est le Rosh Hashanah, le jour de la naissance du monde. Il est clair que l'esprit et l'atmosphère de peur, de crainte, qui est spécifique à Rosh Hashanah,
est aussi lié à la suite du verset qui nous dit Hayam Yamim Bamishpat Lamim, que Dieu place chaque créature dans le jugement. Et donc on voit bien cette dualité, ces deux facettes de ce jour, comme étant un jour de naissance, jour de la création du monde, Arat, la grossesse, la naissance, mais aussi un jour de crainte, un jour terrible, le jour du jugement. Dans ce même passage, on voit que les bénis Israël, tous les Juifs se tournent vers Dieu et se présentent avec deux spécificités, deux statuts différents. Soit nous sommes comme tes fils, soit nous sommes comme tes serviteurs. Quand on étudie Chassidut, on prend totalement conscience qu'en réalité, les noms ne sont pas des noms d'emprunt, mais expriment véritablement l'essence de la chose. Lorsqu'une personne porte plusieurs prénoms, eh bien, chacun des prénoms qualifie un certain aspect de son existence. Et bien, il en est de même pour les bénis Israël. Les bénis Israël ont aussi différents noms. Et ici, dans ce Mahamar, on voit que le fait de réclamer la pitié de Dieu, eh bien, est mis en avant par deux statuts différents du peuple juif. Soit nous sommes comme ses fils, ou soit nous sommes comme ses serviteurs. Et nous sommes les deux. Nous sommes à la fois appelés les Bnei Hashem, les fils de Dieu, et nous sommes aussi appelés Avdei Hashem, les serviteurs de Dieu. Il est évident qu'en réalité, ces deux qualificatifs existent chez chaque juif, même si en réalité, lorsqu'on étudie Chassidut, on prend conscience que chacun de ces deux qualificatifs font référence à deux façons de servir Dieu. Donc on pourrait pas dire que certains juifs ont atteint le niveau d'être un fils de Dieu, d'autres juifs sont encore au niveau des serviteurs de Dieu. Si on considère que être un fils est plus élevé que d'être un serviteur. Mais en réalité, chacun de ces deux statuts a un avantage que l'autre n'a pas. Continuons dans le Mahamar, Hayom Azeh et Hayom Shel Rosh Hashanah. Le premier mot de ces passages, c'est le mot Hayom, aujourd'hui, en ce jour. C'est quel jour? Ce jour de Rosh Hashanah. Hayom, Holodet Shel Olam Vechal Briotav, c'est le jour de la naissance du monde et de toutes ses créatures. Donc on voit bien qu'ici, il y a le premier aspect de la définition du mot Arat, qui est le langage de Rayon, la naissance. C'est le jour de la naissance du monde et des créatures. Bayom, Azeh Shel Rosh Hashanah, et en ce même jour de Rosh Hashanah, Mamid Akadosh Baruch Hu la Mishpat, Dieu place dans le jugement, et Kol Abriot, Mikol Olamot, toutes les créatures de tous les mondes. Il n'y a pas que l'homme qui est jugé, toutes les créatures sont jugées, et même y compris les anges. Non, dans ce même paragraphe, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les bénis Israël s'adressent à Dieu en se présentant comme ses fils ou comme ses serviteurs. Et donc, la Rabbi Chesed de continuer. Yo, Jimni Kraim Banim la Hashem, les Juifs sont appelés les enfants de Dieu. Ren Ikrem Avda Hashem Sharatav, ils sont aussi appelés les serviteurs de Dieu. Ikraim Anu Banim la Hashem, nous sommes appelés les fils de Dieu. Comme chez Kato, comme c'est marqué. Banim Atem la Hashem Elokechem, vous êtes les enfants de l'Éternel votre Dieu. Benikrim Anu Avda Hashem Sharatav, nous sommes aussi appelés ses serviteurs et ceux qui sont à son service. Comme chez Kato, comme c'est marqué. Qui lit Bni Israël, car les Bni Israël, le peuple juif, m'appartient. Avadim avadaihem, des serviteurs, ce sont mes serviteurs. Chez En Israël, Yecholim Nemacher Lavadim, aucun juif ne peut se permettre de se vendre en tant que serviteur. À l'époque où c'était répandu, Yotchem Avde Hashem Musharetav, du fait que ce sont les serviteurs de Dieu. Lorsqu'on est sorti d'Égypte, nous avons obtenu ce statut de serviteur de Dieu, nous étions serviteurs des Égyptiens, et en sortant d'Égypte, vous avez quitté une servitude, vous étiez des serviteurs des Égyptiens, maintenant vous rentrez dans une autre servitude, vous êtes à mon servir et serviteur de Dieu, au travers de la pratique de Torah et Mitzvot. Maintenant, le rabbi précédent va raconter une histoire de la Gemara, du Talmud, dans le traité Baba Batra. Sha'al Tornospropos Aracha et Rabbi Akiva. Tornospropos Racha a demandé une fois à Rabbi Akiva.
Alors, Thanotropos, c'était un commandant romain. Il y a différentes versions de savoir quel était ce personnage. En tout cas, c'était un personnage cruel envers les Juifs qui vivait à l'époque de la révolte de Bar Korba. Et donc, il s'adresse à Rabbi Akiva et il lui pose une question. Si le Créateur, béni soit-il, aime les pauvres, Madoua enu mechalkel otam beatzmo, pour quelle raison il ne les nourrit pas par lui-même? Si Dieu est si bon, pourquoi il a fait des pauvres? Pourquoi il y a des pauvres dans le monde? Pourquoi chaque être humain n'a pas de quoi vivre et subvenir à ses besoins sans qu'il ait besoin de demander l'aumône, de faire l'aumône? Alors Rabbi Akiva de lui répondre, Abore Baruch Hu ratza lezakoteinu bemizvazo shel tzedaka. Le Maître du monde a souhaité nous donner du mérite en accomplissant la mitzvah de la tzedaka. C'est pour cette raison qu'il nous a donné des circonstances, des situations dans lesquelles il sera possible de faire des bonnes actions. Comme donner la subsistance, de la nourriture, des boissons et tout autre besoin à ceux qui sont nécessités. On voit l'histoire que le rabbi précédent rapporte ici dans son Mahamar. C'est une histoire qui est rapportée de la Gemara. Et donc Rabbi Akiva lui dit que pourquoi Dieu fait tout ça. Rabbi Akiva de lui répondre pour qu'on soit sauvé du Gehinnom, de la punition par le mérite de la Tzedaka. Donc Thanotropos lui pose la question, mais bien au contraire, donnez la Tzedaka, vous allez être puni. Je donne une parabole. Cette situation, à quoi ça ressemble? C'est comme un roi fait de chair et de sang, qui est énervé contre l'un de ses serviteurs. Il l'emprisonne et il ordonne qu'on lui donne pas à manger et pas à boire. Et tout d'un coup, une personne arrive et le nourrit. Lorsque le roi entend ça, n'est-ce pas évident qu'il va se mettre en colère? Donc là, Rabbi Akiva lui répond par une autre parabole. Il dit, très bien, tu m'as donné cette parabole, mais je vais te donner une autre. C'est comme un roi qui, cette fois-ci, s'est mis en colère non pas contre un serviteur, mais contre son fils. Il le jette en prison. Il ordonne qu'on ne le nourrit pas, qu'on ne lui donne pas à boire. Et une personne arrive et le nourrit, il lui donne à boire. Lorsque le roi va entendre ça, n'est-ce pas évident qu'il va se réjouir? N'est-ce pas évident qu'il va le récompenser? Nous sommes appelés Bani Matem Lachem Lekechem. Vous êtes les enfants de Dieu. On est tout le temps les enfants de Dieu. Et donc, dans notre repos, lui dit, mais vous êtes appelés les fils et vous êtes appelés les serviteurs. Lorsque vous faites la volonté du Créateur, vous êtes appelés les fils. Lorsque vous ne faites pas la volonté du Créateur, vous êtes appelés les serviteurs. Et aujourd'hui, vous ne faites pas la volonté du Créateur. Parce qu'on est à l'époque de la destruction du temple, etc. Et donc, Rabbi Akiva de lui répondre que, même d'après ton avis, qu'on ne voit pas qu'aujourd'hui, que nous sommes en exil, ce statut, que nous sommes les enfants de Dieu. Le verset nous dit clairement que nous sommes dans une situation très basse, terrible, triste. Les bénis Israël sont comparés à des pauvres. À cause du royaume de l'empire qui nous dirige. Et donc c'est évident que nous sommes dans une situation où nous devons donner de la tzedaka aux pauvres, comme Dieu nous leur donne. Qu'est-ce qui ressort en réalité de tous ces passages du Talmud? Il ressort une première chose, la grandeur de la mitzvah de la tzedaka. Que c'est par le mérite de la tzedaka que on sort méritant du jugement du Gehinnom. Deuxièmement, ce qu'on voit ici, c'est que les bénis Israël ont le statut soit des fils, soit des serviteurs. Et donc ce statut-là est dépendant du comportement des bénis Israël. On fait la volonté de Dieu, nous sommes considérés comme des fils. On fait pas la volonté de Dieu, nous sommes considérés comme des serviteurs.
Et la troisième chose qui est en réalité la réponse de Rabbi Akiva, que dans n'importe quelle circonstance, Dieu aura pitié du peuple juif. Même si on ne se comporte pas comme des fils, mais comme des serviteurs. Donc en réalité, à travers cette discussion entre Tonosropos et Rabbi Akiva, qui apparaît dans la Gemara comme étant une discussion sur le sujet de la tzedaka et l'importance de la tzedaka, entre parenthèses, dans une sikha, le Rabbi explique qu'en réalité, Olam Chesed Yiban est que le monde a été créé sur le Chesed, sur la bonté. En effet, il n'y avait pas d'homme au départ, et donc c'est par pure bonté que Dieu a créé le monde. Et donc, puisque le monde a été créé par la bonté, il devra continuer à exister par la bonté. Seulement, au départ, Dieu l'a créé tout seul. Et après, il nous a donné à nous la mission de faire en sorte que le monde puisse continuer à exister. Donc, puisque le monde a été créé par la bonté, on ne peut continuer à faire exister le monde que par des actes de bonté. Mais pour qu'il y ait des actes de bonté, il faut bien qu'il y ait des personnes qui puissent être concernées par cette bonté-là. D'où la nécessité qu'il y ait différents statuts dans l'humanité, des personnes qui ont les moyens, d'autres qui en ont moins. Et il incombe aux personnes qui ont les moyens de donner la subsistance aux pauvres, à ceux qui n'ont pas leurs moyens. Au point même que le rabbi d'expliquer que lorsque les personnes riches ou moins riches, ou en tout cas qu'ils ont de quoi subvenir à leurs besoins, reçoivent leur salaire, ils doivent savoir qu'une partie de leur salaire ne leur appartient pas. Parce que Dieu a dirigé le monde de façon à ce que la subsistance des pauvres ne vienne pas directement sur eux, mais passe par le biais d'autres personnes qui auront le devoir et le mérite de leur donner leur subsistance. Donc ce qui fait qu'en réalité la subsistance des pauvres, elle est aussi donnée par Dieu. Seulement au lieu que ça arrive directement aux pauvres, ça arrive par l'homme, par d'autres personnes. Et donc chacun d'entre nous doit avoir conscience que une partie de notre parnassa, une partie de notre salaire, de notre gagne-pain, ne nous appartient pas et se doit d'être reversé aux pauvres, parce que c'est justement vers eux que cette somme, que cette partie de notre salaire était au départ destinée. On ferme la parenthèse. Et donc il semblerait que ce passage de la Gemara nous parle de la grandeur et de l'importance de la tzedaka. On peut ici trouver dans cette histoire eh bien, des points fondamentaux qui sont liés à tous les services spirituels de Rosh Hashanah. Que dans n'importe quelle situation dans laquelle se trouve un juif, il y a le jour de Rosh Hashanah, que le jour du jugement, la possibilité de réclamer et de demander la miséricorde et la pitié de Dieu, comme on le verra dans la suite du chapitre. Il y a aussi cette même idée de la place de la tzedaka qui sauve l'homme du jugement. Et donc qui pourra aussi aider l'homme du jugement de Rosh Hashanah. Comme cela, ça sera expliqué dans les différents chapitres. Ou tshuva, tfil, uzdaka, ma'avirin et trois xéra, que par la teshuva, la repentance, la tfila, la prière et la tzedaka, les œuvres de charité, eh bien, on peut déraciner un mauvais décret. Ce qui ressort aussi évidemment de ce passage du Talmud, c'est que les deux statuts dont on a parlé et dont on voit dans ce passage de la tfila de Hayom Aratolam, d'être des fils ou des serviteurs, dépend de notre pratique de Torah Mizot. Si on accomplit la volonté de Dieu, on est appelé les fils. Si on n'accomplit pas la volonté de Dieu, nous sommes appelés serviteurs. Quelle est la différence entre accomplir la volonté de Dieu et ne pas accomplir la volonté de Dieu? En réalité, dans la chassidoute, on fait remarquer que les termes employés dans le Talmud n'est pas est-ce qu'on accomplit la volonté de Dieu ou pas, mais est-ce qu'on fait la volonté de Dieu ou on ne fait pas la volonté de Dieu. Il y a une grande différence entre accomplir et faire. En réalité, dans les deux cas, on parle de personnes qui accomplissent la volonté de Dieu. Seulement de quelle façon ils accomplissent la volonté de Dieu. S'ils font la volonté de Dieu, alors ils sont appelés ceux que Dieu aime. Ceux qui aiment Dieu. Et que cet amour de Dieu est b'chol modecha de toute leur force. Ceux qui ne font pas la volonté de Dieu, ce sont ceux qui servent Dieu, ils accomplissent. Mais leur façon d'accomplir uniquement, entre guillemets uniquement, b'chol levavchem b'chol nafshechem, de tout leur cœur et de toutes leurs âmes.
Et donc, pour reprendre dans les mots du Mahamar, à la suite, Omer et Chamagmara, la Gemara là-bas nous dit, chez Israël, Nikraim Banim, Benikraim Avadim, Shartim. Les bénis Israël sont appelés les fils, et sont aussi appelés les serviteurs. Kacher, Emosim Eretzen Hashem, Nikraim Banim. Lorsqu'ils font la volonté de Dieu, donc bien faire et pas accomplir. Lorsqu'ils font la volonté de Dieu, ils sont appelés les fils. Mais lorsqu'ils ne font pas la volonté de Dieu, ils sont appelés les serviteurs. Et donc en réalité, ici, le rabbi précédent ne veut pas parler de ceux qui malheureusement transgressent et fautent, mais de ceux qui respectent la Torah et les Mitzvot. Toute la question est comment? Comme un fils qui accomplit la volonté de leur père, mais par une vraie volonté de leur part, ou comme un serviteur qui accomplit l'ordre ou les directives de son maître, mais contre son gré. Pas beratson, pas avec volonté. Malgré ces deux façons de servir Dieu, dans n'importe quelle situation dans laquelle un juif se trouve, comme un fils, comme un serviteur, il y a toujours la possibilité de réclamer la pitié et la miséricorde du Créateur. Alors avant de continuer dans le Mahamar, il y a lieu tout de même ici de s'arrêter sur ces deux statuts fondamentaux du peuple juif qu'on retrouve dans énormément de discours chassidiques, dans lesquels on explique longuement la différence entre les deux, comme on vient de le dire, la façon de servir Dieu. De façon générale, un enfant ressemble à son père. Et donc, c'est pour cette raison, il aime son père de façon naturelle, il est attiré vers lui avec un grand amour et intense. Comme vous le voyez concrètement, même un petit enfant qui ne sait pas du tout que cet homme-là c'est son père, il est attiré vers lui de toutes ses forces. À plus forte raison, un enfant qui grandit et qui comprend ce qu'est un père, le rôle qu'il remplit dans sa vie, qu'il est attiré vers lui, qu'il désire être à côté de lui, d'accomplir sa volonté. Parce que la volonté de son père, c'est aussi sa propre volonté. Et ce qui est contre la volonté de son père, c'est aussi contre la sienne. Plus que cela, de façon générale, l'esprit même de l'enfant est en adéquation avec celle de son père. Et donc tout ce que son père désire, eh bien aussi l'esprit de son fils la logique de son fils va aussi tendre vers cette même volonté. Et donc ce constat qu'on peut faire qu'un enfant accomplit la volonté de son père dans tous ses détails, c'est aussi parce que son propre esprit en tant que fils, dont son cerveau provient du cerveau de son père, eh bien, il a une logique qui le pousse à justement accomplir cette même volonté. Parce qu'il se dit qu'après tout, il a raison. Et que cette chose-là doit se faire. Et c'est pour toutes ces raisons qu'on peut constater que la façon même dont un enfant va accomplir la volonté de son père sera différente. Par l'amour qu'il a pour son père, par la même façon de réfléchir, et le fait que sa logique tend vers la même logique que son père, qu'il fera tout ce que son père lui demandera avec enthousiasme, avec joie, avec amour, avec plaisir. Il ne ressentira aucunement une quelconque charge dans la réalisation de la demande de son père. Il le fera avec joie, pour procurer une grande satisfaction. Il ressentira même un plus grand plaisir à faire la volonté de son père que s'il faisait quelque chose pour lui-même. Comme c'est marqué dans le Zohar, que comme un enfant qui s'efforce à effectuer des tâches pour son père et sa mère plus qu'il ne ferait pour lui-même. Donc ça, c'est la façon de servir, c'est le statut d'un fils, le statut d'un fils. Et un serviteur. Un serviteur, lui, on met plutôt l'accent non pas sur l'amour, l'enthousiasme, le plaisir, l'empressement, mais plutôt la soumission. De lui-même, un serviteur, comme c'est marqué dans la Gemara, un serviteur, il est préféré qu'on le laisse tranquille, l'oisiveté,
et qu'il ne fasse rien. Il ne veut rien faire, il ne veut pas accomplir toutes ses tâches. Ce qu'il fait, c'est uniquement par soumission, acceptation du joug de son maître, de la peur et de la crainte de son maître. En vérité, dans cette façon d'accomplir une tâche, on y trouve une force assez importante, qui est cette idée que malgré que la personne ne souhaite pas accomplir cette tâche, il la fera quand même. C'est une force énorme, cette capacité de se soumettre et d'accepter de faire quelque chose contre son gré. Alors il est vrai que cette kabbalatol, cette soumission, de se dévouer à une tâche contre sa propre volonté nécessite une abnégation totale, de mettre complètement de côté son propre ego, sa propre existence. Et donc, qui signifierait que lors de l'accomplissement de cette tâche, la personne, le serviteur en question, ressentirait une grande difficulté. Par la suite, cela deviendra pour lui comme une seconde nature. Et qu'il sera habitué à faire des choses dont il n'a pas forcément envie. Mais on ne doit jamais oublier cette idée que tout ce qu'il fait, c'est contre son gré. Extérieurement, peut-être qu'on ne le verra pas, parce que ce sera habitué à faire ces tâches-là. Il se sera habitué à cette vie d'acceptation. Mais au fond, c'est pas ce qu'il souhaite. Donc voilà ces deux façons d'agir qu'un fils ferait sous les directives de son père et qu'un serviteur ferait sous les directives de son maître. Maintenant, sachant cela, revenons sur le Mahamar. Ren bayamazesh le Rosh Hashanah, c'est pour cette raison que le jour de Rosh Hashanah, Ashu yamadin vamish, pas que le jour du jugement et de la sentence. Mais va Shemanu kol Israël makadosh baruch hu shirachem aleinu, nous réclamons nous tous, tous les bénis Israël de Dieu, qu'il ait pitié de nous. Kishem shemerachem albanim, tel qu'on le ferait pour un fils. Ou kishem shemerachem alavadim, tel qu'on le ferait pour un serviteur. Zot mishum, et tout ça pourquoi? Shesh mitzvot sheotan anu shomrim, il y a des mitzvot qu'on respecte. Que ben yashar vagun hashomer mekayem et dvar aviv, comme un enfant droit, correct, qui respecte et qui accomplit les directives de son père. Yesh mitzvot kaelu, mais aussi d'autres commandements. Shenu yuter chalashim bahem, nous sommes plus fragiles là-dessus, chas v'shalom. Dieu nous en préserve. On mekayem anu otam rak eved haosé, on les accomplit uniquement comme un serviteur. Shelo birtsono, c'est pas sa volonté propre. Et puis Gudata dono, les directives du maître. Donc on voit bien qu'en réalité, on ne parle pas ici de deux personnes qui n'accomplissent pas la volonté d'une personne qui accomplit la volonté de Dieu, d'une personne qui l'accomplit pas. Les deux accomplissent. Seulement, il y a la façon de le faire. Comment tu sers Dieu? Avec joie, avec empressement, ou plutôt comme un serviteur où on est assez fragile, on n'a pas forcément envie de le faire, mais on le fait quand même. Il est car, et donc, si c'est ainsi, on demande à Dieu deux choses. Que ce soit l'un ou l'autre. Quel que soit le statut dans lequel on est, et pitié de nous. Si nous sommes tes enfants, alors aie pitié de nous comme un père qui a pitié de son fils. Non, si par contre nous sommes comme des serviteurs, on a espoir, on compte sur toi Dieu. Que tu sois sensible à nous, que tu aies pitié de nous comme un maître, comme un bon maître qui a pitié de son serviteur. Donc on se tourne vers toi, on compte sur toi, que tu puisses faire sortir notre sentence, notre jugement pour le bien. Barur Baïr Kaora, un jugement clair et lumineux comme la lumière. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et Vomer, cela signifie puisque nous ne savons pas de quelle façon tu vas nous juger, est-ce que tu vas nous juger comme on jugerait un fils, ou comme on jugerait un serviteur? Les atiyot, puisque nous sommes des juifs,
alors, Gam banecha vegam avadecha, nous sommes et tes fils et tes serviteurs. Ah, c'est intéressant. On le verra, on l'expliquera après. Ici, les rabbis précédents ne dit pas comme au début, on est soit des fils, soit des serviteurs. Mais il semblerait qu'il dit que nous sommes les deux. Kacher ben osemashio kenegedorav, lorsqu'un fils accomplit une chose contre la volonté de ses parents, Arishaverak de la yuter, l'erreur, la faute est gravissime. Mais Evedao aose negadadonu, pire encore que ce qu'un esclave ferait contre la volonté de son maître. Pourquoi? Mishum ben karov leorav, parce que du fait de la proximité qui existe entre un enfant et son père et ses parents, le terme Asher Eved la donav, beaucoup plus que la proximité qui existe entre le serviteur et son maître. La proximité crée en réalité l'attachement, crée une certaine attente. Et du fait de cette attente, si malheureusement cette attente n'a pas eu lieu, ce qu'on espérait voir de nos enfants, malheureusement on n'a pas obtenu ce qu'on espérait, eh bien énormément de déception. Énormément de déception, et l'acte négatif effectué a une gravité plus importante que celle qui aurait été accomplie par un serviteur envers son maître. L'idar, sauf que d'un autre côté, donc il semblerait ici que sous cet aspect-là, la relation père-fils peut-être présenterait moins d'avantages que la relation serviteur-maître. Pour autant, l'idar d'un autre côté, la pitié, la miséricorde, la tendresse, la patience que des parents ont pour leurs enfants est plus grande que celle d'un maître pour le serviteur. Et justement pour la même raison, du fait de la proximité, du fait de l'attachement naturel qui existe entre des parents et leurs enfants. C'est pour cette raison qu'on demande à Dieu. Et pitié de nous comme un père a pitié de ses enfants. Ce n'est pas méritant d'avoir cette proximité-là avec toi. Tu aies pitié de nous comme un père avec son fils. Alors aie pitié comme un maître avec son esclave. Donc, comme c'est marqué, comme les yeux des serviteurs qui sont tournés vers leur maître, comme les yeux d'une servante qui est tournée vers sa maîtresse, ainsi nos yeux sont tournés vers toi, l'Éternel notre Dieu, jusqu'à que tu aies pitié de nous. Ok, comme cette attente et cet espoir des esclaves, Irak, l'idée à donner, ne se retourne uniquement qu'envers leur maître. Parce que lorsqu'ils travaillent bien, leur maître leur récompense, leur gratifie de bonnes choses. Donc, et si malheureusement ils se comportent mal, alors ils sont punis. Et tout cela provient du maître. Donc, il n'y a pas à se tourner sur X ou Y personne. Un esclave ne se tourne que vers son maître. Car il n'y a que vers lui qu'il peut avoir de l'espoir et de l'attente pour ce dont il a besoin. Donc, nous plaçons notre espoir, notre confiance en toi, maître du monde. Que tu aies pitié de nous en ce jour de jugement. Que notre sentence soit exprimée de façon lumineuse. Que notre jugement soit bon, barour, clair, fourrage, explicite, comme le rayonnement et la clarté de la lumière. Ce qui ressort de cette fin de premier chapitre, c'est que la demande qu'on doit avoir le jour de Rosh Hashanah est double. Soit comme un fils, soit qu'un serviteur. Et on voit, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le rabbi précédent, dans son explication, dans son discours, présente les choses de deux façons. Au départ, il explique que parfois on se comporte comme des fils, parfois comme des serviteurs. Et donc on demande que Dieu ait une pitié en fonction de notre comportement. Soit on se comporte comme des fils, alors soit comme un père, soit on se comporte comme des serviteurs, alors soit comme un maître. Sauf que par la suite, on a l'impression que le rabbi précédent rajoute quelque chose. Qu'au fond, chaque juif, de façon continue, il est fils et esclave. Et il expliquait dans de nombreux endroits qu'en réalité, les deux versets
Bani matem lachem lekechem, lib nisrael avadim. Vous êtes les enfants de Dieu, vous êtes pour moi des serviteurs, ne se contredisent pas, mais expriment en réalité deux degrés qui existent en chacun d'entre nous. Ou comme je l'ai dit tout à l'heure, chacun a sa propre grandeur et ses propres avantages que l'autre n'a pas. Et donc la question qui se pose, c'est pourquoi le jour de Rosh Hashanah ne pourrait pas se suffire d'une seule façon de se tourner vers Dieu. On se tourne soit comme des fils, on se tourne soit comme des serviteurs, puisque de toutes les manières, ces deux statuts existent en chacun d'entre nous. Autant utiliser un seul. On explique en réalité dans le Mamar que de façon générale, dans chaque jugement, la relation entre l'accusé et le juge a toute seule importance. Donc on imagine que chaque personne qui va au tribunal, il doit d'abord évaluer au préalable de quelle façon il va présenter les choses. Et donc puisque on ne sait pas comment Dieu, lui, va nous juger, de quelle manière il va nous regarder, de quelle façon il va nous regarder, comme un Dieu qui juge des fils, ou comme un Dieu qui juge des serviteurs, alors, nous, justement, en tant qu'accusés, entre guillemets accusés, en tant que jugés, nous devons justement présenter les deux situations, les deux possibilités. Quelle est la différence entre les deux dans le jugement? Parce qu'il y a un avantage, comme on l'a dit, il y a un avantage dans l'un, il n'y a pas dans l'autre. Pour un fils, d'un côté, il y a la proximité avec le père. Beaucoup plus qu'entre un serviteur et son maître. Et donc, le préjudice provoqué par un mauvais comportement est beaucoup plus grave et touche beaucoup plus le père. Sauf que d'un autre côté, comme on l'a dit, il y a une plus grande miséricorde, une plus grande envie d'être indulgent et de passer outre et de réparer, de tout effacer. Pour les serviteurs, il est vrai que d'un côté, la pitié, la miséricorde d'un maître pour son serviteur, pour son artisan, son travailleur n'est pas si grande que cela. Faut que d'un autre côté, le serviteur n'a que son maître. Il n'a pas d'autre personne vers qui se retourner pour subvenir à ses propres besoins. Donc même si son maître est dur avec lui, même s'il lui donne des coups, cela ne va pas tout de même l'empêcher de continuer à réclamer, puisqu'il sait que de toutes les manières, il n'y a que lui qui peut se tourner, avec qui se tourner. Et donc en réalité, les conclusions du jugement peuvent être aussi différentes. D'un côté, on a l'enfant du fait de sa proximité avec le père, et bien du fait de la miséricorde qu'un père a pour son fils. L'essentiel qui va en ressortir, c'est le fait qu'il ne sera pas puni. Parce que d'un autre côté, un serviteur, lui, ce qu'il ressent, ce qu'il recherche essentiellement, c'est pas forcément le pardon. C'est pas ça l'essentiel. L'essentiel pour lui, c'est que justement, le maître continue à subvenir à ses besoins. Et lorsque le serviteur reçoit sa récompense ou reçoit son salaire, alors il est content parce qu'il est sorti victorieux du jugement. Et donc c'est ce que le rabbi précédent déjà nous explique dans cette première partie du Mahamar, dans ce premier chapitre. C'est cette double relation qu'un juif entretient avec Dieu. De quelle façon on doit se tourner vers Dieu au jour de Rosh Hashanah. De quelle façon Dieu attend qu'on le serve, comme un serviteur, comme un fils. On a vu les avantages que d'autres, qu'il y a dans l'un, il n'y a pas dans l'autre. On avait aussi l'importance de la Tzedaka, avec l'histoire avec Rabbi Akiva. Le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour de la création du monde. Mais que c'est aussi un jour redoutable. Donc, on continuera avec l'aide de Dieu dans le deuxième chapitre, sur cette notion justement de Hayom Kadosh. C'est un jour redoutable, un jugement redoutable et aussi saint.